Salut Internet. Il y a une théorie astronomique, mathématique qui me fascine depuis toujours. Si l'univers est infini, alors il y aura statistiquement quelque part une planète qui a exactement les mêmes conditions de création que la Terre. La même lune, les mêmes événements, les mêmes évolutions, les mêmes personnes nées, les mêmes décisions prises par l'intégralité de ces personnes. En ce 1er avril, en cette journée mondiale des trolls, je me suis demandé, imaginez que cette planète soit vraiment 100% similaire à la nôtre, mais qu'un seul truc nul ait été différent. La ligne éditoriale de la chaîne que vous êtes en train de regarder. Je vous propose de découvrir à quoi aurait ressemblé la chaîne Doc7 avec ce tout petit twist. Pour ça, on va retourner au plus vieux de la chaîne et on va remonter vidéo par vidéo. On va reprendre toutes celles qui sont sorties sur cette chaîne et voir, dans ce monde alternatif, quels auraient été leurs titres et de quoi elles auraient parlé. Donc entre vrais faits pas hyper surprenants, faux faits incroyables et vrais faux faits franchement génériques. Cette créature grecque est vraiment pas mythologique. Quelle entrée en matière parfaite pour commencer cette balade dans le Sevenverse. Clairement, mon moi alternatif, beaucoup moins imberbe et qu'on va appeler Prof 7, vous aurez certainement parlé de Cricri. Et je vous parle pas de CR7 évidemment, je vous parle de la Capra Hircus cretica, Cricri pour les intimes, une biquette sauvage endémique de l'île de Crète. Une créature grecque, vraiment pas mythologique quoi. Voilà, elle va ressembler un petit peu à ça cette vidéo, hein. J'espère que vous êtes prêts. 7 lieux grouillants de vie sur Terre, partie 1. Attention, c'est important la partie 1. Parmi les 7 lieux pas du tout abandonnés sur Terre, vous auriez très certainement entendu parler de Dharavi, un bidonville indien où jusqu'à 1 million d'habitants vivent sur environ 2 km². On est loin de la densité de la Creuse, hein, ouais. Et puis vivement la partie 2 du coup. 7 plats donnant l'appétit. On est d'accord que dans mes prérequis, tout est exactement la même chose sur cette planète, sauf les vidéos de cette chaîne. Alors tout va bien, Prof 7 vous aurez certainement parlé du bon gros kebab, du grec, du turc, appelez ça comme vous voulez, je m'en fiche, le résultat est le même, j'ai faim. Et d'ailleurs big up à ceux qui m'écoutent en ce moment même, avec de la bonne sauce algérienne dans le gosier. Pour info, le kebab tire son nom de la kepa, la cuisine à la broche traditionnelle turque. Par contre, vous plantez pas, hein, le kebab n'a pas été inventé ni à Istanbul ni à Ankara, mais bien à Berlin dans les années 70. Cette méthode de plaisir médiévaux. J'avoue, j'avais peut-être un a priori sur la question. Et ne vous inquiétez pas, je vous confirme qu'ils s'amusaient déjà très bien à l'époque. Et ils aimaient bien le montrer en plus. Vraiment, ils avaient le don de mettre tout ce qu'on a l'habitude de réserver au domaine plus privé, eh bien directement sous le nez. Ou sous le menton, en l'occurrence. 7 métiers tout à fait banals. Oh là 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 là, un petit peu touchy quand même comme sujet. Hein. Je sors donc la carte Joker statistique. En France, selon la DARES, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, hein, toujours plus long, le métier le plus pratiqué dans notre pays, c'est agent d'entretien. Dans ce super tableau ultra lisible, il est indiqué que 1 245 000 personnes exercent ce boulot. Ils sont suivis de près par les enseignants qui seraient 1 088 000. Voilà, en termes statistiques, ce sont des métiers banals. Cette phobie complètement banale, et il n'y a pas de mal, hein, j'ai envie de dire. Il semblerait que la phobie la plus banale soit l'arachnophobie. Alors attention, pour la première fois, je préviens sur cette chaîne que je vais mettre des photos qui peuvent trigger un petit peu les arachnophobes, donc skippez à ce timecode pour ne pas mourir de peur. Ces belles petites araignées. Je me suis quand même demandé pourquoi cette phobie est commune à autant de gens, pourquoi on la retrouve dans autant de pays, dans autant de cultures. Eh ben on sait pas trop, hein. Certains chercheurs l'expliquent par le fait qu'on voit l'araignée comme une créature en mouvement incontrôlable, accentuée par ses très longues pattes. En tout cas, s'il y a un pays où l'araignée ne déclenche pas une peur panique, mais plutôt une fringale incontrôlable, c'est bien le Cambodge. 7 records du monde que tout le monde veut battre. Alors là, facile, voler le plus longtemps, sans aucun moteur, sans aucune machine, sans aile, Superman quoi. Après, on n'a pas dit que ça devait être physiquement réalisable comme record, attention. 7 armes de crime probables. Super, Prof 7, hein, je sais pas moi, l'épée. L'épée était une arme assez commune au Moyen-Âge pour commettre toutes sortes de... Crime.
7 des matériaux les moins chers du monde. Décidément, on enchaîne les vidéos faciles, hein, Prof 7, franchement. Écoutez, dans les éléments les moins chers sur cette planète, il doit y avoir l'eau, enfin, sauf celle de Super Nariwa, qui coûte 9000 balles le litre. Bon bah le sable alors. Alors oui, mais pas celui à ranger dans des petites bouteilles par Andrew Clements, et qui s'arrache à des dizaines de milliers de dollars. Bon bah écoutez, je me rabats sur l'air alors. L'air, il y en a partout, c'est forcément gratuit. Oui, sauf celui enfermé dans des bocaux d'influenceuses, quoi. 7 minutes de faits vraiment pas surprenants. Numéro 1. Vu la taille de leurs œufs, techniquement, le cloaque d'une autruche est plus extensible que celui d'un colibri. Ça paraît fou, hein? Cette façon de complimenter quelqu'un à l'étranger. C'est intéressant ça comme thème. J'imagine que cette vidéo parlerait certainement de cet article qui explique qu'au Cameroun, tu peux complimenter un homme en lui disant que c'est un bon gros baobab. On se doute tous très bien de ce que ça signifie, hein. Évidemment que cet homme produit un travail de qualité. Non vraiment, zéro sous-entendu, dire à quelqu'un que c'est un baobab, c'est reconnaître qu'il fait du bon travail. Vous avez pensé à autre chose peut-être ? Cette école hors de commun, de commune. C'est commune la prononciation, mais disons commun s'il vous plaît, parce que sinon le jeu de mots, la blague marche pas quoi. Et on sait à quel point c'est un blagueur ce prof 7. Bon bah allons voir ça, hein. Voilà, donc commun est juste ici. C'est assez mignon, en bord de rivière, hein. Et hors de commun, dans le village d'à côté, Opudzen, qui est tout aussi magnifique d'ailleurs, eh bien vous avez le lycée d'Opudzen, et juste à côté, l'école maternelle de Michou Inoxtag. Et c'est même pas une blague. Je sais pas qui est le troll, mais franchement GG. 7 minutes de fait vraiment pas surprenant. Numéro 2. Eminem détient le record du débit de parole. Il est capable de dire 229 mots en 30 secondes. Mais il est aussi capable d'en dire 0. Genre là, par exemple. Cette chose autorisée en Corée du Sud. Bah facile, quelque chose qui devrait même être inscrit dans la constitution coréenne, avoir le charisme de Jungkook. Ah, je me suis fait des amis là, je sais. 7 minutes de fait vraiment pas surprenant. Numéro 3. Allez, j'arrête de me moquer de ce format. Pour celui-là, j'ai dû faire quelques recherches. Et aujourd'hui, je suis dans la mesure de vous affirmer que Jean Passepartout, le personnage de Jules Verne, a fait le tour du monde en 80 jours. Mais que Passe-Muraille, lui, bah non. Il n'a pas... non. Cette info à ne surtout pas savoir sur YouTube. Et je ne suis pas censé vous le dire, mais tous les youtubeurs partagent un secret. Une fois que tu as atteint le 1 million d'abonnés, en plus du logo dans le cadre, on te fait un tatouage. Il est fait dans un endroit secret de ton corps et représente le sigle SCCHJK. 7 minutes de fait pas surprenant. Encore? Ah mais attendez, il y en a combien des 7 minutes de fait sur... J'en ai fait 25. Et on est au numéro 4. Ça va être long, messieurs, dames, ça va être long. Mais bon, puisqu'il faut le faire, je me sacrifie encore une fois. Plusieurs études hyper sérieuses ont démontré qu'en écrivant via un clavier d'ordinateur, un humain lambda écrivait beaucoup plus vite qu'avec un stylo. À l'exception faite des médecins, c'est important de préciser. 7 musées très ordinaires. Alors pour celui-là, je suis tenté de citer le musée du Louvre, hein. Finalement c'est quand même le musée le plus visité au monde, mais puisqu'on est dans un monde parallèle, si ça se trouve, le musée du Louvre est le musée le moins visité au monde. Et le plus visité est en fait le musée de l'histoire de l'algue nori à Tokyo. Il a vraiment l'air fascinant lui. Bon, alors l'inverse d'invention née par accident, cette invention née volontairement, délibérément, intentionnellement, genre vraiment l'inventeur voulait inventer ça quoi. Comme, je sais pas moi, le Blanco, il a été inventé par Beth Nesmith Graham, une dactylographe américaine dans les années 50, et voulait corriger ses fautes quoi. 7 minutes de fait vraiment pas surprenant numéro 5. La peau des tigres est rayée, tout comme leur fourrure. Par contre, attention, leurs yeux, eux, ne sont pas rayés. Cette histoire de mort nulle. Ça me rappelle quelque chose, ça? Dis-moi, t'as pas que des mauvaises idées, hein, mon bon prof 7? Si vous voyez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à faire un petit tour sur cette superbe vidéo, hein. Je vous mets le lien en commentaire, avec des morts vraiment à la con, et là, pour le coup, il n'y en a pas que 7. 7 minutes de fait vraiment pas surprenant numéro 6. L'espace entre le haut de votre jambe et le bas de votre jambe s'appelle le genou. C'est fou, hein, non mais ce concept est vraiment fou sur cette planète, hein, qu'on s'entende. 7 évasions nul. Dans le palmarès de prof 7 des évasions les plus éclatées de l'histoire, j'appelle cet homme. Un détenu s'évade par la fenêtre alors qu'il pouvait sortir par la porte de la prison de Valenciennes. Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais c'est rien, c'est de la gnognotte même, comparé à ce champion du monde. Je vous laisse avec la vidéo, vraiment ça vaut 1000 mots.
7 excursions qui n'ont rien changé. Bon bah, pour le coup, faut parler du Vasa, hein. Ce superbe navire de guerre, fleuron de la flotte du roi Gustave II Adolphe de Suède, un monstre des mers qui a pris près de 3 ans à être construit, un titan de 1200 tonnes, un insubmersible qui... Ah bah non, le Vasa a coulé le jour de son inauguration après avoir effectué une folle excursion de 1000 marins, et même pas 2 km. Non mais pour vous dire, le rivage le plus proche était à 120 mètres, qui fait que pour le coup, beaucoup de marins ont pu rejoindre la berge sans problème. 7 minutes de faits vraiment pas surprenant, numéro 7. Dans ma vidéo, 7 minutes de faits surprenants numéro 7, je vous expliquais qu'aux Philippines, divorcer est interdit. Et ben, j'imagine que dans ce monde parallèle, vous auriez appris qu'en France, c'est autorisé. En même temps, c'est pas surprenant le concept, hein. Faut bien le comprendre. Hein. 7 marques d'affection qui ont changé l'histoire. Ce monsieur et cette dame ont, à un moment donné de leur vie, disons échangé quelques marques d'affection et ont donné naissance à Jungkook, qui a changé l'histoire, évidemment, et la vie de millions de fans à travers le monde. J'en fais peut-être trop, non, vous pensez ? 7 animaux pas du tout utilisés en temps de guerre. Ça devrait pas être bien compliqué comme vidéo. L'éléphant? Ah, ben non. Les moustiques peut-être. Il y a eu des tentatives avec les moustiques. Un ours? Non. Les moutons? Les abeilles? Les dauphins? Les chameaux? 7 minutes de faits vraiment pas surprenant, numéro 8. Alors certes, tout ça, je vous en parlais dans ma propre version de 7 minutes de faits surprenant numéro 8, c'est le nom de Pablo, mais il y a un gars, ce gars, qui s'appelle, tenez-vous bien, UNU. Ce bon troll de Prof 7, qui a dans sa vidéo fait l'inverse de nous, c'est assez dingue. UNU, c'est une figure politique birmane très importante, puisqu'elle a été ministre à 3 reprises. En 1962, son gouvernement est renversé par un coup d'état organisé par le général Ne Win, général qu'UNU lui-même avait mis au pouvoir. Pour le coup, il a pas eu de cul UNU. Cette chose à ne pas savoir sur Twitter, parce que honnêtement, on s'en fout un peu, cet oiseau a un nom, et c'est Larry, son nom. 7 animaux terrifiants qui sont en fait hyper mignons. Dans la catégorie animaux ultra chum mais très gentils, voici le Aïe Aïe. Alors avec sa tête de vampire à la gueule de bois, c'est vrai, on est loin de la loutre, du wombat ou de mon chat Marlon. Mais il est pas méchant le Aïe Aïe, il veut embêter personne. Il vit la nuit, il mange des fruits, pépouze dans sa forêt, mais il est tellement spécial qu'il souffre d'une réputation pas dingue auprès des populations qui le côtoient. 7 minutes de fait vraiment pas surprenant numéro 9. Un frigo moyen tourne autour de 2, 3, 4 degrés, ce qui fait que techniquement, au pôle sud, où la température peut atteindre moins 65, et ben un vieux frigo peut vous servir de sac de couchage. C'est pratique, non, c'est bon à savoir, on sait jamais. Après évidemment, faut l'alimenter en électricité, mais débrouillez-vous un petit peu, hein. Moi je donne juste des pistes, je suis pas expert en survie. Hein. Le culte 7. Sur cette planète éloignée, le prof 7 est allé un petit peu plus loin que nous et a créé le célèbre culte 7. Tous les ans, le 7 juillet à 7h07 du matin, lui et ses fidèles se rendent à 7, puis s'étirent, s'étalent par terre, lisent les 7 premiers chapitres du 7e tome d'Harry Potter et célèbrent ainsi le plus beau chiffre de l'histoire. Vous êtes sceptiques peut-être? Pas de quoi s'inquiéter messieurs dames, ils sont juste sétophiles et font ça pour remercier le 7 d'être dans nos vies. Cet artiste Pagor est bien aligné, avec évidemment en numéro 1 l'artiste le plus aligné de l'histoire, Piet Mondrian. Une ligne là, un petit carré rouge ici, voilà c'est assez symétrique quoi. Carré quoi. Et cerise sur le gâteau, il n'est clairement pas gore. 7 minutes de fait vraiment pas surprenant numéro 10. Malgré d'intenses recherches scientifiques, archéologiques, etc., aucun capucin, que ça soit le singe, le religieux ou l'ustensile de cuisine, n'a jamais été retrouvé au sommet du grand capucin. 7 arts marsouins connus. C'est une spécialité hyper cool de cette planète chelou. Là-bas, les marsouins sont de vrais virtuoses. Une des techniques les plus connues de leur art s'appelle le marsouinage. Une histoire de nage rapide en surface avec des sauts horizontaux. Terme qui s'est ensuite transmis au monde automobile et qui désigne accessoirement les rebonds que peut ressentir un pilote de Formule 1. Pour une fois, je vous laisse démêler le vrai du faux de ce fait. 7 instruments de musique ordinaires. La flûte. Pour le coup, c'est ordinaire, je suis désolé. Et ordinaire depuis 35 000 ans, vu les plus vieilles jamais retrouvées. 35 000 ans que les profs de musique font en sorte de casser les oreilles des pauvres parents. 7 langues méconnues. Et oui, le titre n'a pas changé. Mais dans cette vidéo, vous auriez surtout découvert le 5 à langue bleue. Non, sérieux, ce truc a une langue beaucoup trop méconnue. Un lézard qui a une langue en forme de tête de lézard. En plus, quand il est en danger, elle se colore en bleu et émet des UV. Et vous imaginez, vous, avoir une langue qui devient bleue, qui émet des UV et qui ressemble à votre tête.
Cette info à ne pas savoir sur Facebook. Vrai fait pour le coup, mais qu'on aimerait au fond mettre sous le tapis. Facebook récolte vos données personnelles, hein, ça d'accord, mais l'entreprise elle-même ne sait pas exactement où partent toutes ces données. Typiquement le genre d'info que vous n'êtes pas content de savoir. 7 métiers quasiment apparus. En vrai, hyper cool comme sujet, mon cher prof 7. J'ai presque envie de te piquer l'idée. Non, parce que en y réfléchissant, dans pas si longtemps que ça, on pourrait voir émerger des métiers comme, je sais pas moi, pompe funèbre virtuelle. Ce serait un organisme que tu engagerais pour gérer tes réseaux sociaux après ta mort. Il répondrait à tous les rips sous le poste qui annoncent que t'as passé l'arme à gauche. Il serait chargé de faire un petit tri hein, pour virer les photos de tes soirées étudiantes, clôturer ton compte. C'est un peu creepy, mais pourquoi pas? 7 minutes de fait vraiment pas surprenant. Numéro 11. L'éléphant d'Asie est un animal endémique d'Asie. Je voulais apporter un petit peu plus de précision à ce fait en vous disant qu'on ne trouve d'éléphants d'Asie à l'état sauvage ni en France, ni en Espagne, ni en Angola, ni au Pérou, ni au Guatemala, ni en Islande, ni en Norvège, ni au Maroc, ni au Portugal, ni au Kiribati, ni au Japon, ni à Niue, ni en Australie, ni au Paraguay. 7 épis les plus meurtriers de l'histoire. Quelle idée saugrenue, prof 7. Mais bon, pourquoi pas. Vous pensez peut-être que ceci est un simple épi de blé. Que nenni, messieurs dames, c'est de l'épillet. Un épi meurtrier. À cause de son extrémité pointue, l'épillet s'infiltre ni vu ni connu sous la peau ou dans la narine de votre chien adoré qui jouerait dans un pré où il pousse. Eh bien, tenez-vous bien, chaos technique. Il endommage les tissus de la pauvre bête et peut provoquer des plaies, des abcès, de la fièvre. Et c'est sûrement le début d'un bon séjour à l'hôpital pour animaux. C'est un épi assez dangereux. Hein. 1991, il s'est pas passé quoi cette année-là? Bah il s'est pas passé l'augmentation des tarifs du métro de New York de 10 centimes par exemple. Parce que ça s'est passé le 1er janvier 1992. 7 des métiers du cinéma les plus connus. Acteur, réalisateur à la limite, scénariste peut-être. Une vidéo un petit peu facile à faire mon bon prof 7, hein. Faut se donner un petit peu plus si je peux me permettre. 7 minutes de fait, vraiment pas surprenant, numéro 12. Le seul mot, messieurs dames, qui rime avec tambour est topinambour. Et ne venez pas m'inventer des mots en commentaire pour me prouver que j'ai tort. 7 des choses qui ne sont pas une tradition à Noël, et c'est bien dommage. Après 8 ans à faire des recherches pour cette chaîne, j'ai vu passer un certain nombre de traditions, toutes plus folles, amusantes et stylées les unes que les autres, et je suis persuadé qu'elle aurait été fantastique à Noël, la partita a scacchi di marostica. Imaginez si le soir de Noël, juste avant la dinde, on se calait en extérieur avec tous nos voisins hein, de la rue, une giga partie d'échecs grandeur nature où les joueurs sont costumés et tout. Ah là là, mais c'est tellement dommage que ce soit pas une tradition de Noël là, faut qu'on instaure ça un petit peu. 7 des gommes les plus recherchées dans le monde. Eh bien, vous savez quoi? Je suis très content que cette vidéo soit sortie dans cet univers parallèle. Parce que, déjà, clairement, je pourrais jamais me permettre de sortir ça sur Doc7. Et surtout, parce que ça me permet de vous parler d'un vol affreux duquel je ne me suis toujours pas remis. Romain Briquet, de la 5e 2 au collège Albert Londres de Saint-Laurent-du-Maroni. Ce message s'adresse à toi. Je t'avais prêté une gomme pendant l'heure de perme du jeudi 15 novembre 2001 entre 10h30 et 11h30 parce que monsieur Lévy, le prof de SVT, était absent. Bref, elle est ouf, ma gomme. Si tu passes par là, n'hésite pas à me contacter par MP pour que je te file mon adresse. Il n'est jamais trop tard, Romain. Combien y a-t-il de monde dans un pays? Question très intéressante ça. En Roumanie, il y a 19,7 millions de personnes. Au Liechtenstein, environ 39 000. À Saint-Christophe-et-Niévès, un petit peu moins de 48 000. Dans les États fédérés de Micronésie, quasiment 115 000. Ça doit être long comme vidéo, s'il faut faire les 197. 7 traitements médicaux qui donnent faim. Mais genre littéralement, hein, qui ont comme effet secondaire l'envie de bouffer. Ce top magnifique doit certainement parler des corticoïdes, des anti-allergiques, ou encore des anti-migraineux qui ont ça comme effet secondaire. 7 cinéma, pas insolite du tout. Eh bien, le CGR des Minimes de La Rochelle, ah, il est bien, hein, mais bah, il est pas insolite, quoi. Il y a des salles, des fauteuils rouges, du popcorn, des films, c'est un cinéma, quoi. Pareil, hein, prof 7, peut-être un petit peu d'effort sur les thèmes des vidéos de ta planète, hein. Je propose. 7 îles banales. Heureusement que je parle d'efforts, hein, vraiment. L'île de Ré, la Corse, l'île de France, je sais pas moi, une île banale. Vous les connaissez toutes, vu qu'elles sont banales. 7 minutes de fait, vraiment pas surprenant, numéro 13. Alors, pour ce 13e opus, petite compile, accrochez-vous bien parce que ça va aller vite. Charles de Gaulle s'appelait Charles. L'Amérique du Sud est au sud de l'Amérique du Nord et Louis de Funès n'était pas de Funès, mais de Courbevoie.
1992, il s'est pas passé quoi cette année-là? Eh bien, sachez que le 27 juin 1992 a eu lieu la seconde bataille de Conquereuil, pendant laquelle le comte d'Anjou, Foulques III, tue Conan Ier, duc de Bretagne. Attendez, 1992? 992, my bad. C'est pour ça que cet événement se trouve certainement dans cette vidéo. 992, évidemment. Rien à voir avec l'année du traité de Maastricht. 7 sites archéologiques à ne jamais visiter. Vous savez, je pense que dans 7 sites archéologiques à ne jamais visiter, Prof 7 vous aurez certainement parlé de Shunan Tunich au Belize, parce que ce site maya serait hanté. Alors, qu'on soit d'accord, je suis pas hyper réceptif aux trucs paranormaux, mais mon alter ego y croit beaucoup. Et comme il est pas vraiment Indiana Jones, les lieux archéologiques maudits, bah très peu pour lui. Selon la légende, le fantôme d'une femme maya vêtue de blanc avec des yeux rouges marcherait sur El Castillo, ce monument, et s'évaporerait dans un mur. Le site tient d'ailleurs son nom de ce mythe, Shunan Tunich, littéralement femme de pierre. 7 cas de gamer extrême. Vous ne savez pas ce qu'est un gamer de l'extrême, messieurs dames? Bah tenez, regardez ça. Lang Lang, un virtuose qui sait où sont ses 10 doigts et quoi en faire. Un bon gamer de l'extrême. Il connaît bien ses gammes, hein, pour ceux qui l'ont toujours pas à ce moment-là. 7 films trop cool que tout le monde adore regarder. Connaissant mon alter ego, il aurait mis en top 1 Titanic comme film cool. Vous voyez le jeu de mots, hein? Cool. Je meurs. Ah, vous pensez qu'il a pas forcément mon humour cringe, Prof 7? 7 choses à ne pas savoir sur le caca. Bon, on a tous eu une période créative particulière, ne nous jugez pas, moi le premier. D'ailleurs, cette vidéo a certainement dû sortir un 1er avril à l'époque. Quoi qu'il en soit, j'imagine que dans Stop, vous auriez certainement appris que lorsque vous passez derrière quelqu'un aux toilettes et que vous arrivez à l'odeur à deviner son menu de la veille, c'est que techniquement, des molécules qui étaient il y a 5 minutes bien au chaud dans le corps de quelqu'un d'autre se retrouvent bien au chaud dans le vôtre. Ah, je vous avais dit que vous alliez pas vouloir savoir ce fait, hein. 7 des paix les plus courtes. Comme Prof 7 est ultra cultivé, il vous aurait sûrement barbé avec le traité d'Amiens. En gros, c'est une paix de 13 mois qui entrecoupe les guerres de coalition, des conflits qui opposent des pays européens, plutôt conservateurs dirons-nous, avec la France révolutionnaire, puis impériale, coucou Napoléon. Et faut avouer que je deviens assez bon en résumé ultra succinct de trucs ultra complexes. Bref, c'est le seul moment de notre histoire entre 1792 et 1815 où la paix est généralisée en Europe. Et bah, du coup, elle fut de très courte durée. 7 des jeux vidéo les plus communs. Et ben cette vidéo elle a dû être un petit peu tricky parce qu'en prenant n'importe quel top sur les jeux les plus joués, les réponses diffèrent selon les années, selon les consoles. PUBG, Candy Crush, les Sims, Fortnite, Minecraft, mais surtout il y a les jeux qu'on assume et ceux auxquels on joue dans l'ombre. Alors techniquement, rien ne nous dit que ce n'est pas Alexandra Lederman, Équitation Passion, qui truste la première place des jeux les plus joués. 7 objets du passé qui n'existent plus. Ou presque. Attention, les images que vous allez voir risquent de heurter la sensibilité des plus anciens d'entre nous. En cas de coup de vieux sévère, nous vous conseillons de contacter des gens encore plus vieux afin de relativiser. Le xylospongium pour partager un moment convivial avec ses potes. Le hanap pour boire avec style. Du phare pour le visage au plomb, pour mourir vite, mais avec une belle peau. Le vélocipède pour rider. Le Walkman pour écouter ta musique en marchant. Le 3310 pour construire un mur. En vrai, une vidéo sur de vieux objets comme ça, c'est hyper smart, hein, Prof 7. Je te piquerai peut-être l'idée encore. 7 codes déchiffrables. Écoutez, c'est simple. Si sur cette planète, la vidéo date d'après le 3 décembre 2020, alors un code doit absolument s'y trouver. Un code écrit il y a plus de 50 ans par le Zodiac, ce serial killer jamais retrouvé. Il adorait envoyer des messages chiffrés et celui-là n'avait jamais été craqué jusqu'en décembre 2020 par un groupe de mecs. C'est juste beaucoup trop cool comme histoire. Je vous mets en description une vidéo YouTube où les gars racontent leur process. 7 lieux nuls à Las Vegas. Sérieux, Prof 7? Elle me fait mal au cœur cette vidéo, c'est une de mes villes préférées. Mais ce jardin avec cet arbre tout pété... Écoutez, j'arrive pas à être objectif, je suis désolé. 7 choses dont Yu-Gi-Oh s'est inspiré. Et là, je vais pouvoir être objectif. Non, c'est certain, mon alter ego doit tout autant aimer Yu-Gi-Oh que moi. Et il a bien raison, le man. Les inspirations de Yu-Gi-Oh sont infinies. Et certaines cartes sont imaginées à partir de personnes réelles. Goblinberg, par exemple. Eh ben, c'est Charles Lindbergh, l'aviateur, en gobelin. C'est hyper smart, non? Le gars a marqué l'histoire de l'aviation en étant le premier homme à relier New York à Paris en solitaire et sans escale. Et sinon, en termes d'inspiration, connaissez-vous le point commun entre Libération du pouvoir, Manticore des ténèbres, Gorgue le fort et le médecin musclé? C'est très simple, elles ont toutes les 4 été inspirées par mon physique. Voilà, fun fact assez cool je trouve.
Cette éruption volcanique, pas du tout meurtrière. Ouais, elle est technique celle-là, et a dû certainement tomber dans la catégorie des vidéos pas ouf de la chaîne de Prof7. Non mais après, j'imagine qu'il a dû montrer à vos alter ego une petite vidéo d'un gamin qui fait déborder sa maquette en forme de volcan, en espérant gagner un concours de sciences. Ou bien une éruption volcanique qui s'est déroulée loin de toute habitation et de toute personne, donc forcément, elle a pas fait de mort, quoi. Cette bug informatique nulle. On est sûr que c'était pas un 77 cette vidéo, tellement il y en a une tonne. Typiquement, non mais pour vous en citer qu'un, le truc qui s'affiche une fois sur deux quand tu veux retirer un périphérique et qui fait qu'au fond tout le monde maintenant arrache son truc sans cliquer là-dessus. Ça pour le coup, c'est un bug nul. C'est des écoles les plus hardcore de l'histoire. Messieurs, dames, dans le Sevenverse, cette prison les plus hardcore aurait été cette école les plus hardcore. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Les secrets du Sevenverse sont impénétrables. Vos alter ego auraient donc eu le droit à un fait sur l'Elan School, un pensionnat coupé de tous dans le Maine où il y aurait eu des cas très graves de maltraitance sur les ados. Les élèves étaient totalement humiliés, exploités, passés à tabac. Si ça vous intéresse, dans notre dimension, Feldup en a fait une super vidéo. 7 contes pour enfants d'Amérique du Sud. Ah bah pour le coup c'est beaucoup moins lourd comme sujet, j'aime bien. Laissez-moi donc vous parler des contes de la jungle d'Horacio Quiroga, un recueil d'histoires pour enfants, et laissez-moi plus particulièrement vous conter celle de la tortue géante qui raconte l'altercation entre un jaguar et un homme. Après avoir vaincu la bête, l'homme affamé voulut manger le repas du jaguar, parce que visiblement le jaguar en lui-même ça doit pas être très bon. Son repas s'avérait être une tortue très mal en point. Il eut tellement de pitié qu'il préféra la soigner avant de tomber lui-même gravement malade. Cette fois, c'est la tortue qui s'occupa de lui pendant plusieurs jours. Elle le porta même jusqu'à Buenos Aires afin que l'homme puisse guérir. Et l'histoire se finit ainsi, l'homme est sauvé, la tortue aussi, et ils se promènent ensemble tous les après-midi. Voilà, la morale étant certainement, au moment de manger votre steak haché, bah abstenez-vous, il vous sauvera peut-être la vie à un moment. Maintenant, si ce conte vous a plu, vous pourrez aussi trouver dans ce bouquin l'histoire de l'abeille paresseuse, de l'anaconda et de l'homme mort. Ouais, c'est peut-être pas que pour les enfants finalement. 1993, il s'est pas passé quoi cette année-là? Et si, dans cet univers parallèle, l'entraîneur de l'OM n'avait pas mis Basile Boli sur la feuille de match? Eh ben il aurait jamais marqué à la 40e minute. Et fatalement, l'OM n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions. Les supporters marseillais ne pourraient plus se targuer à chaque match loupé qu'un jour, il fut un temps béni où l'OM était prestigieux. Je vais pas me faire des amis avec ce fait, je crois. 7 survivants d'îles bondées de monde. Ah, c'est intéressant ça. Un survivant sur une île bondée de monde, il y en a des millions. La population britannique tout entière, par exemple, qui survit chaque jour à leur nourriture absolument immonde. 7 soldats badass de la guerre des fourmis. Cette vidéo, Prof7 l'a fait pour un partenariat avec un studio de ciné. Je trouve ça important de vous le dire, voilà, c'était une vidéo sponsorisée dans son univers. Et puis, il faut l'imaginer un petit peu comme ça. Cette année, au cinéma, suivez les aventures des plus petits des grands guerriers. Dans un crossover fourmitesque, retrouvez tous les héros de vos films préférés. Fourmitator, Fourmichan, Maître Fourda et bien évidemment Man-Ant, la fourmi déguisée en homme. Ils sont prêts à combattre ensemble pour sauver la planète d'une guerre monumentale. Aidez-les à vaincre les terribles termites. Le 1er avril 2023, dans toutes vos salles de cinéma. 7 virus qui n'ont pas marqué l'histoire. Parmi les virus qui n'ont pas marqué l'histoire, la Fiat 124, la Fiat Panda... Ah oui, pardon, je vous ai pas prévenu, Prof7 parle ici évidemment des véhicules italiens qui ont roulé en Union soviétique et qui ont donc pas plus marqué l'histoire que ça. 7 jeux vidéo interdits nulle part. J'étais persuadé qu'en cherchant un jeu autorisé partout, j'allais me retrouver dans une bonne grosse impasse. Et ce pour une simple et bonne raison, la Corée du Nord. On va pas se mentir, on est plein à avoir des clichés sur ce pays. Dans les miens, il y avait zéro moyen que les Coréens du Nord aient accès aux jeux vidéo. Et ben, je me suis évidemment bien planté. Cet article explique que Super Mario est joué à Pyongyang. Et si je reconnais bien le jeu là sur cette photo, c'est bien Double Dragon sur NES, dans ce petit écran. Techniquement donc, un des opus de Double Dragon semble être autorisé partout dans le monde. 7 minutes de fait vraiment pas surprenant numéro 14. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, mais si vous prenez une boussole et que vous lui faites faire un 180, accrochez-vous, elle pointera toujours dans la même direction. Ce fait, moi, vraiment, m'a fait exploser le cerveau, encore maintenant. 7 lieux pas insolites à Delhi. Et pour ça, Prof7 vous emmène directement à Delhi, dans l'état de New York, où vous pourrez trouver un bureau de poste pas du tout insolite, un bac à sable, toujours pas insolite, ou encore la superbement banale station-service. Vraiment, les vidéos de géographie sur cette planète semblent pas hyper intéressantes. Je sais pas ce que vous en pensez. 7 des pires infiltrations dans l'histoire. En 2020, l'une des pires inondations de l'histoire a eu lieu dans les bureaux de Prof7, là où il enregistre ses vidéos. Il y faisait des travaux et
après avoir installé le placo, il s'est rendu compte que son mur n'était pas étanche. Ah, c'est ballot! Et ce qui est encore plus ballot, c'est que c'est aussi arrivé dans notre monde à nous. Voici une vidéo de l'alter ego de Prof7 dans la même situation. Je peux vous dire que là, 3 ans après, il en rigole, mais il était un petit peu daguin. C'était pas la meilleure période de sa vie. 7 minutes de fait vraiment pas surprenant. 15e round, messieurs, dames, le dernier, vous avez tenu jusqu'ici. George Bush n'est pas dentiste. Eva Green n'est pas verte. Catherine Deneuve n'est pas d'occasion. Thierry Lhermitte n'est pas un crustacé. Jacques Dutronc n'est pas bûcheron. Et enfin, Gérard Depardieu n'est pas prêtre. 7 traditions qui ne sont pas des célébrations du Nouvel An, et c'est dommage. Cette vidéo semble être un remake de la vidéo de Prof7 sur Noël, on dirait bien. Une liste de traditions trop cool à travers le monde, qui le serait encore plus si c'était pour célébrer la nouvelle année. Comme celle par exemple de la bataille de boules de feu qui a lieu chaque année au Salvador. Non mais attendez, imaginez-moi le délire. Se lancer des boules de feu à la lumière des feux d'artifice de la nouvelle année, un peu dangereux, on est d'accord, hein, certes, mais faut voir ça comme un test évolutif un petit peu. Ceux qui passent pas la soirée ne méritent pas de vivre un an de plus. 7 vrais documents historiques, pas incroyables. Personnellement, je suis toujours parti du principe que tout objet du passé a une valeur historique, même faible. Un jouet d'époque, un livre ancien, une vieille lettre, un vieux journal. Mais force est de constater que Prof7 a trouvé visiblement des documents d'époque vraiment pas incroyables. Typiquement, dans le bulletin municipal de la ville de Toulouse du 30 juin 1922, on peut lire « Pierre est invité à faire valoir ses droits à la retraite ». Alors, on est content pour lui, hein, vraiment. Juste, l'info est pas dingue historiquement parlant, quoi. Vous en avez pensé quoi de cet univers alternatif? Perso, je trouve que dans le lot, il y a quelques vidéos qui auraient bien leur place sur Doc7, non? Et vous savez ce qui est fou? Statistiquement, si l'univers est infini, le bon Prof7 a sorti en même temps que nous cette même vidéo en s'imaginant un hypothétique Doc7 vivant sur une autre planète et ayant fait des vidéos différentes. Promis, dès le week-end prochain, on revient sur notre ligne éditoriale à nous, hein, avec de nouveaux sujets insolites, passionnants, toujours aussi cool. Merci d'avoir regardé ça jusqu'ici. J'avais envie de me détendre un petit peu, de faire une vidéo un petit peu plus légère qui change de ce qu'on fait d'habitude. C'est cool, ça a fait plaisir à l'équipe. On s'est bien amusé, on a bien rigolé, j'espère que vous aussi. Messieurs, dames, à bientôt. Salut, Internet.